ce jour-là, j'ai vu un tel déferlement des eaux ici. Surtout avec le courant électrique, c'est Dieu qui nous a sauvés de l'hécatombe. Mais moi, la question que je me pose, et d'ailleurs j'ai trouvé, selon moi, la réponse, est-ce que c'est une fatalité? Je dis non. Si tout le monde avait fait ce qu'il devait faire, on aurait pu minimiser beaucoup l'impact de cette inondation. Mais personnellement, comme vous voyez, je suis parmi les victimes. Mais la responsabilité, ce n'est pas naturel. Elle est humaine. Et je peux même dire, c'est une démission de la part des services compétents. Moi encore, c'est mieux. Parce que moi, j'ai là où se réfugier. À l'étage. Et ceux qui n'ont pas cette chance, et ils sont nombreux, Dieu seul sait. Tout simplement parce que certains ont décidé de construire sur l'évacuation des eaux. Et d'autres ont carrément bloqué. Quand vous allez en bas là-bas, là-bas c'est bloqué. Ici, ils ont rétréci, ils ont construit dessus. Quelles que soient les raisons qu'on peut avancer, personne ne peut convaincre qu'on a droit de construire sur le fossé. En dépit de toutes nos tentatives, le quartier nous a aidés. Mais franchement, pour la première fois quand le service est venu, ils ont même commencé à faire tomber le bâtiment qui est là. Ils sont partis. La cause principale du problème, ils ont fait semblant de détruire, ils ont mis des croix, ils sont repartis. Après cela, ils étaient beaucoup plus d'accord avec ceux qui ont construit le fossé que ceux qui demandent qu'il soit rétabli dans leurs droits. Ici, si moi je vous dis, depuis que ça a commencé, j'ai perdu plus de 400 millions ici. C'est plus. La première fois, puisque souvent moi je suis en vacances à partir du mois de juin, je ne suis pas là. La première fois, il y avait un salon ici. Il y avait l'écran, il y avait tout ce que j'avais au rez-de-chaussée, j'ai tout perdu. Ma piscine, vous pouvez regarder là-bas, c'est perdu. J'ai perdu une voiture, même cette année-là encore. J'ai une Peugeot dans la cour du voisin là. Depuis qu'elle a été inondée, elle n'a pas démarré. Donc si je comptabilise toutes les dépenses effectuées dans cette cour et tout ce que j'ai perdu, ça dépasse les 400 millions. Moi, j'ai lancé depuis le même jour de la grande inondation, j'ai interpellé de la plus haute autorité de notre pays jusqu'aux citoyens lambda. Parce que c'est vrai aussi, il faut reconnaître, il y a certains citoyens par leur comportement aggravent la situation. Ce qui obstrue le passage des eaux usées. Il faudrait que chacun puisse faire en sorte que la prochaine fois qu'on n'assiste pas à l'hécatombe. Mais il faudrait que les services compétents viennent voir ce que nous sommes en train de dire. Est-ce que c'est faux? Si c'est la réalité, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils doivent faire. Parce qu'en réalité, à Kobaya, ici, il y a d'inondation, c'est vrai. Certains disent que c'est le niveau 0, c'est ceci, cela. Mais si on arrivait à canaliser l'eau, à augmenter le niveau de ces fossés-là, quand les eaux usées qui viennent ne stagnent pas, vont directement en mer, on n'aura pas une inondation de telle ampleur. Moi, j'ai fait 5 ans ici, 7 ans, 8 ans, je n'avais pas d'inondation. Si vous voulez, je peux vous envoyer l'image de cette ville-là. Si vous voyez l'image de cette ville-là, avant l'inondation et aujourd'hui, vous allez dire même que le montant que je viens de dire, c'est minimisé.